Salut! Alors je suis sûr que tu as déjà tenté de perdre du poids et tu t'es demandé comment garder la motivation. J'ai posté un petit sondage sur Instagram et ça a été une des réponses que vous m'avez données. Vous manquez de motivation et vous avez un peu la flemme en ce moment pour bien manger. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Comment garder la motivation? Je vais essayer de te donner 2-3 tips. On se met beaucoup de pression autour de la motivation et de l'atteinte des résultats. On va essayer de parler de tout ça. C'est parti. Alors la première chose à comprendre, c'est que la motivation, elle n'est pas linéaire. Quand on commence quelque chose, on a de l'euphorie, on a envie de le faire tout de suite. Mais parfois, il y a un soir, tu as envie de te lancer dans un projet et puis le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu repousses à plus tard parce que finalement, soit tu as un peu peur, soit la motivation, elle est déjà partie, quoi. C'est la nouveauté et l'excitation qui permet d'être motivé. Quand tu t'es inscrit à la salle de sport, dans ton idéal, tu allais y aller tous les jours. Quand tu commences ton programme alimentaire, tu as l'impression que tout va bien se passer. Mais en fait, il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui coupent un petit peu la motivation. Ça se passe toujours comme ça. Tu es ultra motivé au début et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, ça descend, ça baisse, la motivation diminue. Tu commences à douter. Les résultats, ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas visibles ou pas aussi importants que tu l'espérais. Mais ce phénomène, il est normal. On peut presque dire que c'est une loi, ça arrive à tout le monde et c'est la motivation qui baisse. Et c'est là où la discipline doit prendre le relais. Je sais qu'on en parle beaucoup de cette discipline, mais là aujourd'hui, on va essayer de voir comment l'instaurer, ce sera beaucoup plus simple. Je suis assez d'accord avec ça, la discipline, c'est ce qui prend le relais quand la motivation disparaît. Et si tu comptes uniquement sur la motivation pour réussir, c'est mort d'avance. Tu vas abandonner dès que tu n'auras pas de résultat, dès que ça ne se passe pas comme tu veux ou dès qu'il y a un changement dans ta vie. Par contre, si tu as réussi à mettre de la discipline là-dedans, tout va bien se passer. Ça va prendre le relais, il y aura des hauts et des bas, mais finalement avec la discipline, tu auras quelque chose d'assez linéaire. Et pour que cette discipline s'instaure, il faut mettre en place des petites actions. Les petites actions, c'est ce qui va te permettre de changer en profondeur tes habitudes. Par exemple, les personnes que je reçois en consultation, elles ne sont pas prêtes à faire ces petites actions parce qu'elles s'impatientent. Mais je te jure que c'est la clé. C'est comme si chaque jour, tu allais prendre une pierre, que tu la posais par terre et que tous les jours, tu en amenais une. Mais au bout d'un moment, tu vas avoir un mur. Les petites actions, c'est exactement ce même principe. Dans la perte de poids, c'est assez simple, hein. Tu vas commencer par cibler par exemple le petit déjeuner. Tu dis, bon bah voilà, je dois manger plus de protéines. Plutôt que de vouloir en ajouter partout, tu cibles un moment où en ajouter. Petit déjeuner, qu'est-ce que je peux faire par exemple? J'ajoute du fromage blanc, du skyr ou je mange un œuf le matin. Tous les matins, je le répète. Tac, 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 tac. Parce qu'on sait que la motivation, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Chaque jour, tu vas aller chercher une pierre. Ça peut être par exemple remplacer un snack sucré, aller marcher une demi-heure. Et ça, c'est des petites pierres qui sont ultra importantes. Mais on les sous-estime beaucoup. Parce que toi, ce que tu as envie quand tu veux perdre du poids, c'est d'avoir des assiettes parfaites tout le temps, etc. Refuser les invitations, faire des bons choix au restaurant. Mais en fait, c'est difficile dès le début de faire ça. J'ai eu une patiente qui est venue me voir avec qui on a changé des choses dans le fond. Un meilleur petit déjeuner à la première consultation, une amélioration du repas à la deuxième consultation, une amélioration des week-ends à la troisième consultation. Et finalement, au bout d'un mois et demi, 2 mois, elle avait perdu 3 kilos. C'est des petites actions qui ont fait qu'elle a perdu du poids. Il faut que tu trouves un pourquoi profond tu le fais, qui est là vraiment, qui t'incarne, incarner tes changements. Il faut déjà que tu te projettes sur la personne que tu vas être une fois que tu auras atteint tes objectifs. Ça va te permettre en fait de te mettre à la place de cette personne et de surtout faire les choix que cette personne ferait. Tu vois le raisonnement un petit peu? Est-ce que la personne que tu veux être, elle boit 1,5 litre de coca par jour? Est-ce que la personne que tu veux être, elle mange une gaufre tous les après-midi? Si tu te projettes sur la personne que tu veux être, tu feras les choix de cette personne-là et tu auras un impact positif dans tes actions qui vont mener à ton objectif. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une mauvaise raison de vouloir perdre du poids. Par contre, si elle ne te correspond pas, cette raison-là, tu n'arriveras pas à aller au bout. Ça peut être être en meilleure forme, ça peut être pour se sentir mieux dans son corps, ça peut être pour retrouver une confiance en soi perdue. Mais toutes ces choses-là, si ce n'est pas toi qui les décide et si ce n'est pas ton pourquoi à toi, ça ne fonctionnera pas. Et toi, quand tu as commencé à perdre du poids, c'était quoi ton pourquoi? Dis-le en commentaire, ça va sûrement en inspirer certains. Il y a une autre chose que tu peux mettre en place pour garder la motivation, c'est de le faire à plusieurs. On réussit 3 fois mieux ce qu'on entreprend quand on est accompagné ou quand on est en collectivité. S'entourer de bonnes personnes, c'est primordial. Te faire coacher, intégrer peut-être un groupe Instagram, Facebook, YouTube pour pouvoir garder cette motivation. Intégrer ta famille à ton objectif pour justement qu'il soit ton allié et pas ton ennemi à te tenter. Tes amis, c'est la même chose. Pour pas que ton meilleur pote te propose systématiquement de sortir ou de consommer une dernière bière. Ou encore avoir une communauté en ligne, ça fonctionne aussi très bien. En tout cas, avoir des personnes autour de toi qui comprennent ton projet et qui s'intègrent dans ton projet, ça va t'aider à réussir et à garder la motivation surtout. Ce que tu peux faire aussi, c'est de créer un système d'habitudes. Les habitudes, ça ne se perd pas. Ce n'est pas comme la motivation, ça ne diminue pas, hein. Une fois que tu es habitué à faire quelque chose, il faut que tu travailles fort pour arrêter cette habitude. Les habitudes, c'est des automatismes en fait. Une fois que tu as intégré des habitudes à ta routine, ça se passe bien, hein. Alors comment on fait à ton avis pour instaurer des habitudes? On commence petit. On commence par des petites habitudes. Si ton objectif c'est de manger plus sainement, essaye déjà d'intégrer un repas sur 2 des légumes par exemple. Si ton objectif c'est de bouger plus, commence par faire 10 minutes de marche dans la journée, tous les jours. Ce qui est formidable avec tous les principes que tu vas utiliser pour ta perte de poids, c'est que c'est transposable dans tous les domaines de la vie. Dans n'importe quel projet. Tu veux écrire un livre, tu vas commencer par écrire un mot, puis une phrase, puis une page, puis un chapitre et puis un livre.
Tu ne vas pas commencer par écrire un livre entier. Tu veux courir un marathon, tu vas commencer par t'entraîner 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, petit à petit. Tu vas commencer par courir 5 km, puis 10, puis 21, puis 42. Et c'est ça le chemin en fait. Quand ton objectif il est clair, le chemin il y mène tout seul en fait. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Si tu veux reprendre les études, tu vas commencer par aller en cours. Tu vas passer une première année, puis une deuxième année, puis une troisième année. Ou alors tu vas aller jusqu'au diplôme, mais tu vas apprendre les leçons au fur et à mesure en fait. Le chemin il est tout tracé quand ton objectif il est clair et que tu l'as ici. En tout cas, la motivation, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la chose qui va te permettre de mettre le pied à l'étrier, de commencer un nouveau projet. Et ça, c'est trop cool. Par contre, tu ne peux pas compter que sur elle pour atteindre tes ambitions. J'espère t'avoir aidé à retrouver cette motivation et en tout cas à pouvoir instaurer cette discipline que tu as besoin. Et n'oublie pas, la motivation, ça s'entretient. Parce que la motivation, je te l'ai dit, hein, elle vient, elle va, elle vient, elle va, elle vient.